Bonjour à tous, la tendance est en léger recul ce matin à la Bourse de Paris alors que les investisseurs ont pu suivre ce week-end une première réunion du G7. Une réunion où étaient présents donc les ministres des Finances des 7 plus grandes économies mondiales et où un accord a été trouvé en matière de fiscalité internationale. Sous l'impulsion du gouvernement Biden, un accord a donc été trouvé pour harmoniser la fiscalité des multinationales. Le projet d'accord prévoit un taux d'imposition plancher d'au moins 15%, mais aussi le paiement de l'impôt dans les pays où les entreprises vendent leurs produits et leurs services. Une façon de contrer ces grands groupes internationaux et notamment les GAFA qui jouent actuellement des disparités d'imposition selon les pays. Un accord historique qui doit encore être entériné par le sommet des chefs de l'État et de gouvernement du G7 en fin de semaine, puis par le G20 au mois de juillet. Notons d'ailleurs que cette taxation globale aura pour contrepartie de mettre fin aux taxes nationales mises en place jusqu'alors, dont les États-Unis estiment qu'elles visent injustement les entreprises issues donc de son sol. Les investisseurs qui suivront également dans la semaine qui s'ouvre l'indice Sentix de la confiance des investisseurs, le PIB de la zone euro au premier trimestre, mais aussi et surtout la réunion de politique monétaire de la BCE, ainsi que l'évolution des prix à la consommation aux États-Unis en fin de semaine. Du côté des valeurs, on note que Euronext annonce la cession d'Oslo Market Solutions à Infront, l'un des principaux fournisseurs européens de solutions pour les marchés financiers. Carrefour annonce de son côté ne pas reconduire son alliance avec Tesco dans les achats après le 31 décembre prochain. Une alliance qui a permis aux deux groupes de bénéficier de plusieurs opportunités d'achat conjointement. Et on note également que Air Liquide annonce un nouveau contrat avec PAO Severstal pour la fourniture d'oxygène à l'un de ses sites de production en Russie.